je vais revenir vite fait à la F1 parce que du coup, on a eu un championnat de dingue cette année. On va peut-être pouvoir en parler un peu. Ouais. Mais pour moi, les deux grosses nouvelles, c'est l'année prochaine, les voitures changent. Et deux, vous avez entendu cette rumeur par rapport à Hamilton et Oui. comme quoi il risque de ne plus revenir en Formule 1. Ah ouais? Ouais. Parce que j'avais entendu dire qu'il hésitait ou... En fait, donc il y a eu cette dernière course où il y a eu une décision qui était quand même pas bouleversante, j'arrive pas à trouver le mot. Controversée où on ne sait pas si c'était la bonne décision ou pas, qui a mené à la victoire au championnat de Verstappen, qui pour moi avait toutes les raisons de gagner le championnat, mais la décision sur la dernière course était un peu chelou quand même. On va pas rentrer dans trop de détails. Du coup, Hamilton serait gavé par la FIA et ceux qui prennent les décisions. Donc, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il a tout fait, je vais jouer les deux côtés. Donc, on va en parler. Donc, Voilà. du côté de Hamilton, tu te dis, putain, tu fais tout. Il a peut-être eu des bâtons dans les roues à un moment et ils ont choisi de mettre un nouveau à l'avant du parcours de Formule 1 et d'avoir le nouveau visage de la Formule 1. Ou est-ce que en fait, ils ont juste pris une décision qui allait très bien et lui, maintenant, il est un peu en train de faire un cinéma. Alors, je pense qu'il y a de la vérité dans les deux. Ça donne un peu de contexte au truc. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça serait vraiment, vraiment triste de perdre à cause de ces décisions et de comment ça s'est déroulé à la fin de l'année, un champion du niveau de Hamilton. Parce que quand même, 7 fois champion du monde... il a tous les records, plus de victoires, plus de pole position, incroyable. Il a fait une saison de dingue, il est vraiment en train de conduire mieux que jamais presque pour lui. Il est un peu au meilleur stade de sa carrière, même s'il est plus âgé que les autres. Donc ça serait dommage de perdre ça et ça serait surtout dommage de perdre cette compétition entre lui et Max, quoi. Ah, je trouve Donc est-ce que tu penses que c'est vrai? Tu penses que c'est possible? Bon, alors, j'ai envie de te demander déjà, premièrement, à la fin de chaque saison, depuis peut-être, 4-5 ans, on entend le même discours. Ah, Hamilton va peut-être arrêter, ah, Hamilton ci, Hamilton ça. Soit c'est pour récupérer un plus gros contrat, ou c'est soit pour faire un peu le buzz et tu vois, faire un peu de... Il y a peut-être aussi un petit côté marketing derrière, j'en sais rien. Mais c'est sûr que cette année, il y a cet effet en plus que oui, Verstappen a gagné. La dernière course était très controversée, même si pour moi la décision était très bonne. Je veux dire, laissons-les courir. Tout ce que tout le monde demandait, tout ce que le public voulait, tout ce que tout le monde voulait, à part le clan Hamilton, c'était que les gars repartent en course. Même s'ils n'avaient pas dépassé tout le monde sous le drapeau jaune ou quoi. Je veux dire, nous, on voulait juste voir une course. Voir les gars se bagarrer. Tu vois tout le travail que Perez fait auparavant pour un peu bloquer Hamilton et tout ça. Je veux dire, c'était en tant qu'événement, cette dernière course était dingue et j'ai vu même quelque part que c'était un des événements sportifs ou même l'événement sportif le plus vu de 2021. Ça, je sais pas. Ça, je suis pas certain. En tout cas, c'est dans le top, et en 2021, donc la Formule 1, c'est un des sports qui grandit le plus rapidement en termes de vues, parce que maintenant, ils sont en train de prendre avec Netflix, justement, toute une nouvelle audience, surtout une audience américaine. Exactement. Mais, donc oui, avec Hamilton, il y a toujours ça. La particularité avec lui, c'est aussi que c'est son propre manager. Il n'a pas de manager, il négocie ses propres contrats. Ce qui, dis-toi, tous les autres, ils ont un manager, et lui, c'est quand même le plus grand, et il n'a pas de manager. C'est ça qui est incroyable avec lui, c'est qu'il fait tous ces trucs sur le côté, que ce soit dans le monde de la mode, musique, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Alors, je pense pas, perso, qu'il va s'arrêter maintenant. Parce que je pense que c'est pas le type de personne à faire ça. Je trouve que ça serait dommage parce que c'est un peu en mode, bats-toi. Genre, vas-y, ok, reprends ton championnat. Peut-être. Donc je trouve que c'est du 50-50. Il y a le côté de on voulait les voir se battre. Il y a le côté de une règle n'a pas été respectée. Donc je pense que c'est du 50-50 en termes de la décision. Donc ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Je vois encore aujourd'hui, il y a plein de débats dessus. Moi, je pense, c'est ce que c'est. Verstappen est champion. Ouais. Il a fait une saison de dingue. Donc, une très belle saison. Ouais. Super belle saison. Donc autant, c'est très bien qu'il soit champion. Mais que Hamilton ne revienne pas, je trouve que c'est chelou. Alors, ce qu'ils ont fait, la rumeur, c'est qu'ils demandent d'avoir un changement
dans les personnes à la FIA qui prennent ces décisions. Ouais. Donc Mercedes et Hamilton ont demandé, ok, mais du coup, est-ce qu'on peut changer la personne qui prend ce genre de Ils décision? veulent plus de Michael Masi. Ça, c'est Michael simple. Massey, il s'appelle, ouais. Ça, c'est simple. Mais ce qui est... Enfin, tu vois, on parle de toutes les décisions qui ont été prises. Moi, je parle d'auparavant. Je veux dire, la FIA était en grande partie une organisation avec beaucoup d'anglais à l'époque, beaucoup de personnes british. Hamilton est british. Je veux dire, c'était un peu comme à l'époque de Senna, Jean-Marie Balestre et Alain Prost. Tu vois, il y avait toujours quelques petites préférences qui étaient accordées à l'un et non à l'autre, ou des petites choses comme ça. Je dis pas que Hamilton a toujours eu Des recours à ça. préférences, quand même. Hamilton, c'est un pilote incroyable. Il a eu un parcours impressionnant. C'est un mec qui a vraiment tout changé Mais dans le monde de la peut-être F1. du fait de son... Mais de son... Il a souvent pouvoir. été aidé. Il a souvent été aidé sans que les gens le sachent. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le monde de la F1, des anciens comme des un peu nouveaux, dans le monde de la course, qui réalisent que oui, Hamilton, à la fin du compte, oui, il a gagné énormément et c'est tout à son mérite. Mais il y a certaines instances où il a été un tout petit peu aidé quand d'autres Donc ne là, l'ont pas été. Un peu ce que tu es en train de dire, c'est aussi maintenant, bon, c'est aller dans l'autre sens pour lui, mais du coup, ça se. Voilà. Ça Et revient dès un que peu les même. choses ne vont pas dans son sens, tu vois, oh, il faut changer la Ouais. personne, oh, ça va pas, non, Ouais. il faut tout de suite changer. Ben, tu le vois. problème de changer quelqu'un, c'est d'un coup, tu te dis, ben, est-ce que c'est les pilotes et les équipes qui décident qui est en haut de la FIA? Parce que normalement, la FIA, c'est les boss. Ouais, Donc, bien c'est sûr. pas les équipes ni un pilote qui Mhm. déciderait qui Peut-être est qu'ils en sont pouvoir. tellement influents que. C'est ça le truc. Mais sur ce, je pense que ça m'étonnerait vraiment qu'ils ne reviennent pas. Ça serait dommage qu'ils ne reviennent pas. Qui le remplacerait s'il partirait, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va parler de plein de sujets F1. On pourra en parler là pendant le reste de l'épisode. Mais on va passer à d'autres choses quand même. Mais mettez en commentaire, dites-nous sur les réseaux, sur Instagram, tout ça, si ça vous intéresse qu'on parle plus là-dessus.